Bonjour, je m'appelle Zeke Botokuma, professeur associé de philosophie à l'Université Morgan à Baltimore dans l'État du Maryland. Je suis également président fondateur de Polyglotte en action pour la diversité. Décès de Nelson Mandela, centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, décrétons décembre 2013 le mois Nelson Mandela et Aimé Césaire. Conformément à son engagement à sauvegarder l'héritage césarien, le Centre césarien d'études et de recherche avait décrété 2013 l'année Aimé Césaire. Tout au long de cette année, de nombreuses manifestations ont été organisées à Fort-de-France et à travers le monde entier. Parmi ces manifestations, citons à titre d'exemple le colloque international ayant pour thème générique Aimé Césaire, œuvre et héritage, qui s'est tenu à Fort-de-France du 24 au 28 juin 2013. Une autre manifestation étant de la plus haute importance est la célébration du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, moyennant la soirée de présentation d'un ouvrage de belle facture, à savoir Aimé Césaire, sans regard, 5 continents, organisé par le Conseil général de la Martinique, direction des archives départementales, le 13 décembre 2013. Cette joyeuse célébration coïncida malheureusement avec une triste période de 10 jours de deuil en mémoire de l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, alias Madiba, décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg suite à une longue maladie. Il avait 95 ans. Requiescat in pace, Madiba. En ce moment où nous communions à la pensée césarienne à travers des regards intercontinentaux, pour ainsi dire, nous ne pouvons nous empêcher de saisir cette même occasion pour nous joindre à des millions, voire des milliards de personnes, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi sur le continent africain tout entier, ainsi qu'aux Amériques, en Asie, en Australie et en Europe, non seulement pour pleurer de tristesse, mais aussi pour célébrer avec paroles, danse et musique la bonne vie de Tata Madiba, dont nous nous souviendrons à jamais comme la face souriante et le symbole mondial du mouvement anti-apartheid. Le prisonnier numéro 664 de Robben Island, le prisonnier politique le plus fameux du monde qui a été détenu pendant 27 ans pour son opposition acharnée à ce crime contre l'humanité qu'était l'apartheid. Le tout premier président noir de l'Afrique du Sud post-apartheid et démocratique, le père fondateur de l'Afrique du Sud en tant qu'une nation non raciale, non sexiste et en tant que nation arc-en-ciel. Nelson Mandela est également le leader moral et patriotique dont la longue marche pour la liberté délivra son peuple et son pays de l'éventualité d'une vengeance violente moyennant la Truth and Reconciliation Commission, ou Commission Vérité et Réconciliation. À l'occasion de la remise du rapport Truth and Reconciliation Commission par l'archevêque Desmond Tutu,
le 29 octobre 1998, le président Nelson Mandela fit la déclaration suivante. Nous devons rendre grand hommage aux 20 000 hommes et femmes qui ont revécu leurs peines et pertes pour les partager avec nous. Des centaines de personnes qui ont eu l'audace d'ouvrir leurs blessures de culpabilité pour l'exorciser de la politique de la nation. En effet, des millions de personnes qui constituent le peuple sud-africain qui l'ont rendu possible pour que nous puissions devenir une nation sud-africaine. Surtout, nous devons nous rappeler que c'était lorsque les Sud-Africains de toute origine se sont réunis pour le bien commun que nous avons confondu les prophètes des malheurs en mettant fin à cette période terrible de notre histoire. Fin de citation. Nelson Mandela, rappelons-nous, est aussi un détenteur du prix Nobel et, selon le mot du journaliste américain Richard Stengel, Nelson Mandela est un leader pour les âges, dont le secret du leadership sont ces 8 leçons pour le leadership. Leçon 1. Le courage n'est pas l'audace de peur, c'est plutôt inspirer les autres à la surmonter. Leçon 2. Guide à partir du front, mais il ne faut pas laisser la base en arrière. Leçon numéro 3. Guide à partir de derrière et laisse les autres croire qu'ils sont au front. Leçon 4. Connais ton ennemi et apprends son sport favori. Leçon 5. Garde tes amis proches et garde tes rivaux même plus proches. Leçon 6. Les apparences sont importantes et n'oublie pas de sourire. Leçon 7. Rien n'est noir et blanc. Et leçon 8. Quitter, c'est aussi guider. Nelson Mandela, rappelons-nous, est le grand cri nègre de l'Afrique du Sud et l'humaniste universel qui, en guise de sa propre défense lors du fameux procès de Rivonia en 1964, fit la déclaration suivante. Je cite, « J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble et en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est l'idéal pour lequel j'espère vivre et lequel j'espère réaliser. Mais si c'est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis préparé à mourir. » Le combat acharné de Tata Mandiba Mandela contre toute domination est, mutatis mutandis, analogue à l'humanisme universel d'Aimé Césaire. En effet, rappelons-le, dans « Et les chiens se taisaient », Césaire déclara par la bouche du rebelle, je cite, « Il n'y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé, en qui je me sois assassiné et humilié. » Fin de citation. Et il ajouta, « Ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. » Le bon combat de Aimé Césaire contre le réductionnisme européen était le même que celui de Nelson Mandela contre toute domination, blanche et noire.
Le mouvement anti-apartheid et son héroïsme font partie, bien que d'une façon tragico-dramatique, du mouvement de la négritude. Le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud était en quelque sorte l'une des victoires les plus importantes remportées par le Congrès national africain, le National Association for the Advancement of Colored Peoples, l'Union africaine, la négritude, la solidarité internationale, le panafricanisme, l'humanisme universel et les défenseurs des droits de l'homme, où qu'ils soient dans le monde. Amandla, aussi Sikelela Africa, que Dieu bénisse l'Afrique. C'est donc pourquoi, en toute fidélité à l'engagement pris par Polyglotte en action pour la diversité, conformément à la déclaration du Centre césarien d'études et de recherche faisant de 2013 l'année Aimé Césaire, en accord avec le Conseil général de la Martinique, dans la présentation de l'ouvrage de belle facture Aimé Césaire, sans regard, 5 continents, conclut les manifestations de l'année Aimé Césaire d'une manière à rendre à Césaire ce qui est à Césaire, en solidarité et en communion avec et comme l'expression de nos cordiales condoléances à la famille de Madiba et au peuple sud-africain qui ont amené Madiba à son lieu de repos éternel à Kounou en Afrique du Sud le 15 décembre 2013 en guise de gratitude et de concélébration de la bonne vie de nos deux leaders et héros internationaux bien-aimés et immortels, Aimé Césaire et Nelson Mandela. Moi, Zeke Botokuma, président fondateur de Polyglotte en action pour la diversité et contributeur du livre susmentionné, décrète décembre 2013 le mois Nelson Mandela et Aimé Césaire pour notre organisation, et j'invite toutes les personnes de bonne volonté et agentes de diversité, liberté, égalité, fraternité et paix de nous rejoindre dans cette célébration libre et informelle, faite à Baltimore, dans l'État de Maryland, aux États-Unis, le 18 décembre l'année 2013. Merci.